Ce mardi 20 février, le dollar est tombé à son plus bas niveau. Il a baissé de 9% en 2025 et il a chuté de 2,3% rien qu'en janvier 2026. Le dollar ne cesse de baisser depuis début 2025, quand Donald Trump a lancé sa politique de tarifs, et rien ne semble pouvoir enrayer cette baisse. La confiance dans le dollar est tout simplement en train de s'éroder. Les marchés n'aiment pas les incertitudes. Donald Trump, lui, ne semble pas inquiet. En juillet 2025, il a déclaré: je ne dirai jamais que j'aime une monnaie faible. Ajoutant aussitôt: je suis quelqu'un qui aime un dollar fort, mais un dollar faible vous rapporte bien plus d'argent. Trump a-t-il tort? Trump a-t-il raison? La réalité est que le dollar est devenu un problème impossible, une équation sans solution. Un dollar fort, cela signifie un certain prestige, et cela favorise l'usage du dollar comme monnaie de réserve, et comme monnaie d'échange dans les transactions internationales. Mais un dollar fort rend les produits américains plus chers. Et donc cela fait baisser les exportations. Trump a besoin d'un dollar fort pour maintenir la position dominante des États-Unis. Mais il a aussi besoin d'un dollar faible pour maintenir les emplois aux États-Unis. Si le dollar baisse, cela aide Trump à atteindre ses objectifs de réduction du déficit commercial américain. Mais si le dollar baisse, cela réduit l'intérêt pour les autres pays de s'en servir comme monnaie de réserve. Les économistes n'ont pas attendu Trump pour découvrir ce problème. Il a été théorisé en 1960 par Robert Triffin. Il lui a donné son nom, le dilemme de Triffin. Triffin nous dit qu'un pays dont la monnaie sert de réserve au monde doit obligatoirement avoir des déficits commerciaux. Pourquoi? Parce que ce sont ces déficits qui fournissent sa monnaie au monde. Si les États-Unis avaient un excédent commercial, alors les autres pays auraient plus de mal à se procurer du dollar. Mais si les États-Unis accumulent un déficit commercial, alors le poids de la dette devient ingérable. Pour les États-Unis, la situation est particulièrement inquiétante, pour ne pas dire effrayante. Ils ont un déficit de 2 000 milliards par an. Ils ont accumulé une dette de 38 000 milliards de dollars, tout en continuant à émettre la monnaie de réserve du monde. Ce que les États-Unis tentent de faire, c'est de continuer à emprunter énormément, tout en devant déjà énormément d'argent. Et en même temps, continuer à fournir des quantités énormes de dollars au monde entier, sans faire écrouler leur économie, sans faire exploser leur taux d'intérêt. Le dollar, c'est une énorme chaudière prête à exploser. Et la seule soupape de sécurité dont disposent les États-Unis, c'est un dollar plus faible, car l'inverse serait fatal. Parce que l'inverse, un dollar plus fort, déclencherait lui aussi une spirale inarrêtable. Les pays endettés souffriraient. Les pays dont la dette est libellée en dollars auraient beaucoup plus de mal à repayer. C'est le cas de beaucoup d'entreprises. Les emprunteurs auraient de plus en plus de mal à se procurer des dollars. La pénurie ferait alors monter le dollar. C'est le cercle vicieux. Un dollar fort entraîne mécaniquement un dollar encore plus fort. Il faut une solution. La solution pour faire baisser le dollar est assez simple. Il suffit aux États-Unis de vendre plus d'obligations, ce qu'on appelle en langage international des US Treasury Bonds, mais cela a un coût énorme. Si les États-Unis émettent davantage de dettes, cela fait mécaniquement monter le taux d'intérêt. La dette coûte plus cher. Il devient de plus en plus cher d'avoir de gros déficits budgétaires. C'est un piège qui se referme. Au final, il est peut-être plus dangereux pour les États-Unis d'avoir un dollar fort que d'avoir un dollar faible. Le dollar est donc l'exemple parfait du problème sans solution. À court terme, la politique de Trump est peut-être la moins risquée. Accepter un dollar faible est sans doute ce qu'il y a de plus prudent aujourd'hui pour éviter l'explosion immédiate. Mais à long terme, il est peut-être prudent de s'éloigner de cette énorme chaudière en surchauffe. Tout peut changer. Merci d'avoir suivi cette analyse. Le dollar restera l'enjeu majeur de cette décennie. À bientôt.